Salut les potos, aujourd'hui c'est jour de sortie et je vous parle de la nouvelle star gravel de chez Canyon, le Grail dernière génération que j'ai d'ores et déjà eu l'occasion de tester et d'éprouver. Ah, lui il nous a fumé, il nous a mystifié dans la première descente. Il n'y a que dans les descentes. Il nous a dit ciao et voilà, on le retrouve à l'arrivée. Avant de vous partager mon expérience sur ce nouveau vélo, je vais commencer par analyser un peu son design et vous allez voir que les changements sont nombreux. On retrouve de suite une identité graphique très liée à l'Ultimate et à l'Endurace. On voit clairement que l'inspiration sur le curseur est vers la route et non pas vers le VTT pour ce modèle. D'ailleurs, Canyon le positionne comme son vélo de gravel dédié à la performance. On peut également remarquer que la fourche a été redessinée, évidemment plus large, mais elle est légèrement plus inclinée vers l'avant qu'un vélo traditionnel de route pour permettre une facilité de pilotage en conditions gravel un peu plus engagées. Et vous allez voir que c'est pas du luxe quand on se présente sur le Rock d'Azur Gravel. Au-dessus, c'est tout le cockpit qui a été repensé. On retrouve cette fois-ci un cintre relativement traditionnel pour du gravel. Souvenez-vous, le modèle précédent avait forcément fait parler avec son double barre qui était censé venir amortir les chocs lorsque l'on prenait des sentiers un peu plus engagés. Il y a ceux qui adoraient, ceux qui détestaient. Bref, dans tous les cas, l'UCI n'avait pas aimé puisqu'il ne l'avait pas homologué, ce qui explique aussi que certains coureurs avaient eu l'obligation l'année dernière de courir sur des cadres de route lors des championnats du monde gravel, ce qui n'avait pas empêché Gianni Vermeersch de l'emporter sur un Ultimate. Si Canyon voulait revenir dans le jeu avec un vélo qui soit compétitif et qui puisse être utilisé dans les désormais courses UCI Gravel, il leur fallait revenir à un système traditionnel. Voilà qui y est fait, mais vous allez voir que ce système offre de nombreuses options. Prolongateur, compteur, tout un tas d'options additionnelles que vous allez pouvoir venir greffer à ce nouveau modèle qui en fait un vrai modèle gravel, c'est-à-dire très versatile. Pour autant, l'aspect performance n'a jamais été aussi loin dans cette catégorie de vélos. On s'est mis à faire de la soufflerie pour des vélos de gravel aussi et Canyon nous annonce un gain de 9 watts, et oui, c'est la mode des chiffres, par rapport au modèle précédent. Il est sûr que quand on voit le précédent Grail, on peut imaginer que l'aspect aérodynamique n'avait pas été l'un des piliers de la conception de celui-ci, mais c'est vrai que lorsqu'on fait des courses de gravel long format sur plus de 200 km tout plat, eh bien on peut imaginer que l'aéro a son intérêt également, notamment lorsqu'on est en position sur les prolongateurs. Eh bien Canyon y a pensé, ce nouveau cockpit est quasiment totalement intégré et de face, si on ne voit pas les pneus crantés, on peut même imaginer qu'il s'agit d'un vélo de route de dernière génération. À l'arrière, ça ressemble aussi beaucoup à un Ultimate. On remarque une toute nouvelle tige de selle néanmoins qui s'annonce retravaillée au niveau du carbone pour être à la fois confortable et là aussi aérodynamique. Elle est relativement étroite, ça nous rappelle quelques modèles récemment sortis chez les concurrents, je pense au SL8 de chez Specialized. Cette tige de selle est relativement semblable à mon goût. Si on descend un peu sur le cadre, on va voir en revanche que là on a mis un peu d'épaisseur, et oui, ça reste un vélo de gravel, il va falloir que ce soit résistant, et on a clairement un peu bodybuildé le triangle arrière pour pouvoir supporter les chocs, les dérapages en tout genre lorsque l'on prend un terrain un peu plus engagé. Je vous l'ai dit, ce vélo est un mix de tout, peut-être même le vélo ultime. Je sais que j'ai pensé ça de l'Endurace il n'y a pas si longtemps, mais finalement, peut-être que c'est son meilleur concurrent que Canyon vient de sortir là. Tant que ça reste dans la famille, j'imagine que c'est pas fait pour leur déplaire. Canyon n'a pas attendu longtemps avant de récolter les premiers lauriers, puisque dès ce week-end, ils ont obtenu leur premier titre de champion du monde avec ce vélo, alors qu'il n'était pas encore officiellement sorti. Non, ne regardez pas à moi, je n'ai fait que le Rock d'Azur Gravel et avec beaucoup moins d'ambition. Au départ, à 7 h du mat, on a vraiment que ça foutre. Ouais, mais t'as passé une bonne soirée là? Ouais, Ouais, toi aussi. Premier titre de champion du monde chez les femmes sur ce nouveau Grail en version CFR, d'ailleurs dans cette livrée limitée à 70 exemplaires que vous pourrez vous offrir à 10 000 € si vous les avez. En tout
cas, il est très beau et c'est une série limitée. Comme vous le savez, en général, ça perd pas trop d'argent, mais encore faut-il les avoir. Chez les hommes, voyons si vous avez été attentif avant d'avoir la réponse. Commentez en dessous si vous avez vu qui a été le premier sur la ligne d'arrivée à rouler avec ce vélo. Et oui, on ne l'avait pas vu depuis un certain temps. C'est Monsieur Alejandro Valverde, l'éternel, qui termine, s'il vous plaît, 4e de ce championnat du monde, sacrément relevé. Il y a de nombreux coureurs pro encore en activité loin derrière, notamment un certain Wout van Aert et de nombreux qui auraient même pu être ses fils. C'est vous dire la performance de ce sacré monsieur qui continue à mon avis à rouler. Lui aussi a utilisé la version haut de gamme, ça aussi c'est une nouveauté puisque on avait parlé du fait que l'Endurace ne possédait pas de version CFR jusqu'à il y a quelques semaines. Et bien ça y est, la version CFR existe également chez Grail dans cette nouvelle livrée. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire un peu le tour des nouveaux prix de ce vélo qui en général sont en augmentation. Vous allez voir qu'il y a de tout et il y a moyen de faire de plutôt bonnes affaires, surtout si on compare au prix sur la route à matériel équivalent. Canyon nous annonce un prix de départ à 2699 € dans la version CF SL, évidemment, entrée de gamme, qui peut aller, je vous l'ai dit, jusqu'à 10 000 € pour cette série limitée utilisée lors des championnats du monde de gravel. Mais où se situer entre les deux? Eh bien, par exemple, le CF SLX, que j'ai eu la chance d'utiliser d'ores et déjà le week-end dernier, équipé de Shimano GRX. Donc, souvenez-vous, le GRX est encore en 11 vitesses. Ça ne devrait plus tarder pour qu'il passe à 12, mais en tout cas, ça peut aussi expliquer une différence de prix par rapport à une gamme équivalente sur des vélos de route qui seront équipés en DI2 12 vitesses. Il est annoncé juste en dessous des 5 000 €, ce que je trouve relativement compétitif. On peut pour 5 000 € s'offrir un vélo très haut de gamme avec une polyvalence extrême. Bref, je vous parle de cette polyvalence, mais concrètement, comment elle se manifeste? Eh bien, Canyon est allé au-delà de toutes les espérances dans la proposition d'accessoires. S'il nous avait déjà laissé entrevoir quelques idées avec l'Endurace, on avait notamment vu et entreaperçu cette trappe sur le top tube ou encore la possibilité d'avoir un support de compteur imprimé en 3D, et bien là on va clairement beaucoup plus loin avec des propositions multiples. Ça va de la lumière adaptable sous la tige de selle au garde-boue en passant par les prolongateurs pour vous permettre de faire des courses gravel de longue distance et évidemment une bagagerie qui s'intègre directement au cadre. Bref, le concept, il est simple, il est clair, vous offrir la possibilité avec ce vélo de tout faire, allant de la route au chemin, aux compétitions de gravel longue distance, en passant par du cyclocross et des compétitions gravel de courte distance, comme ça a été le cas pour moi ce week-end. Tout ça a un coût additionnel. Si la bonne nouvelle était plutôt sur le prix du vélo, eh bien, si vous ajoutez des accessoires, forcément, il va falloir les payer. Et là, ça peut aller d'une trentaine d'euros pour un support de compteur à 500 € pour le kit complet avec les prolongateurs. L'avantage, c'est qu'on ne vous oblige à rien. Un peu sur le concept du Volkswagen California, vous pouvez le prendre tout équipé ou bien choisir dans les finitions ce qui vous sert au quotidien. Ensuite, eh bien, vous pouvez très facilement démonter, remonter un accessoire, rajouter un porte-bidon si besoin, les garde-boue en fonction du temps, et ça c'est ce que j'aime. Si on va vers la définition de consommer mieux et avoir un vélo unique pour un maximum de pratique, eh bien je trouve que ce vélo devrait et va certainement être un best-seller. Mais que vaut-il lorsque l'on prend un parcours engagé, comme ça a pu être le cas ce week-end pour moi sur le Roc d'Azur Gravel, clairement plus inspiré de la culture VTT que de celle des routiers? Eh bien, bonne nouvelle, il se comporte extrêmement bien. En tout cas, c'est mon retour d'expérience. Il est clair que sa nervosité et sa modernité n'étaient pas un luxe vu le départ ultra rapide, comme toujours dans ce genre de course qui nous a été proposé. Pour une fois, je dois vous dire que, ayant fait un petit déj une bonne demi-heure avant le départ, je m'étais imposé de partir relativement calmement et ça a été une bonne idée. J'ai très vite repris sur le porte-bagages les amis Pierrot Roland et Jérôme Cousin, le pauvre qui a subi 3 crevaisons durant toute la course. Chose que moi, je n'ai pas eu à déplorer. Première chose très positive, aucun pépin mécanique. Le vélo s'est extrêmement bien comporté. J'ai pris beaucoup de plaisir dans les descentes du fait de cette nouvelle géométrie et le combo avec ce nouveau poste de pilotage. J'ai pu apprécier également ses qualités en montée, très nerveux, beaucoup de rendement. À savoir évidemment qu'il faut gérer la pression pneumatique lorsqu'on a affaire à un terrain aussi miné. Je pense m'en être pas trop mal sorti avec 2.7 bars ou 2.8 on va dire sur l'arrière au départ de ce gravel.
sachant que j'utilisais une section pneumatique de 40 mm. Très honnête, mais si ça avait été boueux, ça aurait pu être un peu limité. Si vous levez le cul de la selle durant une compétition du genre avec une pression trop élevée, vous risquez de patiner, et si en plus de ça, vous n'avez pas le combo avec les bons développements, et bien c'est là où le gravel donne toutes ses limites. Tout le reste n'est que confort, les amis. Il est clair que quand ça tabasse, eh bien on rentre à la maison et on a un petit peu mal aux avant-bras. Mais nos amis VTTistes, malgré leur suspension, s'ils ne sont pas habitués, sont dans les mêmes conditions. Bon, je vous parle un petit peu de mon résultat parce que je sais que vous allez me le demander. Même si vous l'avez compris, je n'avais pas été chercher mon dossard, j'ai juste couru avec une plaque de cadre presse. C'est vous dire mon ambition au départ. Mais je dois dire que, eh bien, c'est pas plus mal parce que je suis arrivé sans pression et j'étais assez content de ma perf. Je dois finir dans les 25-30 sur un peu plus de 300 participants. Ce qui est pas trop mal. Au-delà de ça, l'important c'était de tester ce vélo, de se faire plaisir et ça c'était une réussite à 100%. J'ai adoré, on est parti au lever du soleil, les paysages sur le Roc d'Azur et sur les massifs qui l'entourent sont magnifiques. Je vous encourage à le faire, que ce soit en VTT, en gravel, en e-bike l'année prochaine si vous avez l'occasion. Ce festival est génial, on a pris beaucoup de plaisir tout au long du week-end et en particulier sur le vélo. Ma conclusion sur ce vélo, les amis, est quand on a un tel produit, pourquoi se contenter de rouler en gravel pur et dur avec? Je pense que Canyon ouvre une nouvelle ère avec ce vélo, notamment dans la personnalisation grâce aux accessoires. Et je lui prédis un très bel avenir. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, il ne me reste plus qu'à aller le bichonner parce qu'il a un peu pris la poussière. Allez, des bisous et à très bientôt pour une nouvelle pause café avec le Potoflow. Tu le sens comment aujourd'hui? Ouais, là, ça fume noir là. En grande forme. Grosse préparation. Là, j'ai mon leader là devant là. Ouais, tu suis la route, Pierre Roland. En fait, t'as tout compris. Hein. Mais tu sais que moi, je vais te donner un conseil. Ne suis pas sa roue. Non, sûr que non. Lui, au premier virage, il a gonflé à 7,5. Je le retrouve, tu sais, au doigt comme ça, en train d'essayer de refaire la pression. Moi, mon but, c'est sortir de la prairie, être en tête. Après, je déroule. Faut que je mette une attaque à un moment donné, donc faut le faire rapide. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas trop. La fameuse attaque de Pierre Roland. Mais là, tu connais l'attaque de Flo Chabal quand même? Je vais découvrir. Elle s'est mise dans ma roue, c'est pas pour rien. C'est par l'arrière. C'est parti avec les applaudissements du public.